Nous avons vu dans la première vidéo le cas général, école par trop, école par moins. Dans la deuxième, nous avons vu la fausse école, c'est-à-dire lorsque celui qui envoie l'autre à l'école l'envoyait mal à propos. Les écoles sont généralement dissociées des fausses cases. On peut très bien avoir une fausse case et une école, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui servent à marquer les points, et donc c'est sur le calcul de ces points que l'école va porter, la plupart des gens sont faits par puissance et non pas par effet. Lorsque je bats une dame adverse, je ne peux pas me mettre à la place de celle-ci. Donc, je gagne ce genre par puissance. Pareil pour un battage à faux, pareil pour battre le coin de l'adversaire. Il ne peut pas y avoir fausse case et école pour la même chose. Mais pas que cela, parce que si je prends le cas des gens rares, bon, ben les gens de deux tables, un genre de deux tables, le contre-genre de deux tables, sont aussi des gens qui ne peuvent se faire que par puissance. On ne peut pas se mettre dans le coin de l'adversaire et on ne peut pas mettre une dame seule dans son propre coin. Ensuite, le genre de Méséas contre genre de Méséas, même chose. Il reste un cas, on va dire, particulier, qui est le genre de 3 coups ou genre de 6 tables. On a vu que ce genre, qui est un genre rare, bon, c'est un genre de début de relevé, comme le genre de 2 tables et le genre de Méséas. Bon, mais le genre de 6 tables, lui, qui consiste en 3 coups simples, les 3 premiers coups sont des coups simples tous différents, et qui permettent donc d'aligner 6 dames en demi-case juste après le talon, en 3 coups, c'est pour ça qu'on appelle un 3 coups, 6 tables parce qu'il y a 6 dames, c'est qu'on appelait tables avant. C'est un genre où le dernier coup n'est pas, lorsqu'on l'a fait, on n'est pas obligé de le jouer. On peut jouer d'autres dames que les dames qui vont terminer l'alignement. C'est donc un genre que l'on marque, 4 points, et que l'on va marquer par puissance. Mais on peut aussi le réaliser, si ça nous intéresse, on peut le faire par effet. Mais ça, c'est un privilège. Donc il ne peut pas y avoir non plus une fausse case associée au genre à une école faite sur un genre de 6 tables. Alors qu'est-ce qui nous reste qui pourrait faire qu'il y ait une corrélation entre une école et un genre? Alors, il y a 2 possibilités. Il y en a une très simple, je vais l'attaquer tout de suite, comme ça, ça sera réglé, et vous verrez de quoi on veut parler. Prenons, là, c'est préparé pour la fin de ma vidéo, mais donc on est toujours par là, hein, on sort, moi les blancs sortent ici, et les noirs sortent ici. Bon, que va-t-il se passer? Lorsque on avait vu que pour la sortie des dames, c'est-à-dire lorsqu'un joueur a mené toutes ses dames dans le dernier cadran, celui où l'on réalise le genre de retour, où on ne le réalise pas non plus parfois, souvent, et bien lorsqu'on a rentré toutes ces dames, on les sort. On a fait une vidéo là-dessus, on a vu comment ça se passait, quelle en était la règle.
Et on a vu aussi que lorsqu'il n'y avait plus que 2 dames dans le tablier à sortir, si on amenait un coup de dés de telle manière que l'on puisse sortir les 2 dames d'un seul coup, d'emblée, on était obligé de le faire. D'abord, on marquerait, si c'est un coup simple, 4 points, et ensuite, on sortirait les dames. Ça, c'est la règle. Si, par mégarde ou par malice, un joueur s'avisait à jouer la première dame de telle manière qu'il ne puisse sortir que la deuxième. Donc, il resterait toujours une dame dans le tablier. Donc, il ne sortirait pas. Bien entendu, il ne marquerait pas les points qu'il devrait marquer. 4 points pour un coup simple, 6 points par doublé. Bon. Ce sera en général des coups simples pour ce problème-là. Donc, à ce moment-là, il est dans le cas, on l'a vu, de fausse case, parce qu'il aurait dû sortir. Mais, comme il aurait dû aussi marquer 4 points, qu'il n'a pas marqué, il n'a pas marqué parce qu'il n'est pas sorti, d'accord, mais il aurait dû sortir. Donc c'est une obligation. À ce moment-là, le joueur adverse va marquer 4 points d'école. Et il va compter la fausse case en lui disant de sortir ses dames. Et il y aura le relevé. Relevé qui sera fait donc par celui qui a été pénalisé, qui a été mis à l'école, bon, ça c'est sûr, mais qui ne l'empêchera pas d'être le premier à lancer les dés pour le relevé suivant. Voilà, voilà un exemple. Alors là, on n'appelle pas ça un Jean. Hein, bon, la sortie des dames où on marque des points. On est mis à l'école et en plus on a fait la fausse case. Les deux sont traités. Voilà qui est dit. Mais là, nous allons aborder le cas le plus délicat. Alors, il est à la fois simple, mais il peut devenir délicat. Et c'est pour ça que je suis dans cette situation-là. Je suis les blancs. Je mets des dames ici. Vous voyez? Comme ça, par exemple. Alors, les blancs lancent les dés, ils font 6 et 5. Ici, mon plein est quasiment terminé. Il n'y a qu'une demi-case à couvrir. On a vu dans la vidéo sur les gens que si on peut remplir, on doit le faire. C'est une obligation. Là, ce n'est pas par puissance. Hein. C'est par effet qui doit... une sortie doit se faire par effet, mais un remplissage doit se faire aussi par effet. C'est-à-dire qu'il doit être fait réellement et non pas par puissance. Là, on va encore rentrer dans un cas assez similaire de ce qu'on a vu pour la sortie des dames. Donc 6 et 5. D'abord, on fait comme d'habitude les choses normales. Donc je fais 6 et 5, je vois que je remplis, d'accord, d'une seule manière, je marque donc 4 points. Je marque mes 4 points, c'est normal. Je vérifie bien, vous voyez, je prends ma dame, je couvre ici, je prends celle-là, je joue mon 5, j'ai rempli, c'est fini, c'est à l'adversaire de jouer. Ça, c'est la normale. Maintenant, voyons les cas qu'on pourrait dire anormaux, erronés. Même configuration, cette fois-ci, j'oublie, je ne vois pas plutôt, je ne vois pas que je marque, que je remplis, je ne le vois pas, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas.
Donc, je ne marque pas 4 points, puisque je ne vois pas. Et puis, je joue. Je joue. Alors, si je joue, je touche une dame. Du moment que j'ai touché une dame, je ne peux plus. Je ne peux plus bouger mon jeton. C'est fini. D'accord? Donc, que faire? Ben, si je vais toucher, soit je la joue ici, soit je la joue ici. Hein. Si je la joue ici, l'autre viendra ici. Que va faire l'adversaire? Il va simplement marquer 4 points. Parce que j'ai oublié de marquer les 4 points. C'est simple. Autre cas de figure. Je ne vois pas que je remplis, d'abord. Puis je persiste, ou je fais pas attention. Je prends ma dame et je la joue ici et je la lâche. À ce moment-là, il ne me reste plus que le 6 à jouer. Or, le 6, il va m'amener ici, ou il va m'amener ici, donc je ne pourrai pas remplir. Il y a fausse case, parce que je n'ai pas rempli. Donc cette fois-ci, on est dans le cas d'une école de 4 points, et d'une fausse case, que l'on règle comme on l'a déjà dit. Il y a deux solutions. On peut laisser en l'état, hein, c'est pas interdit. Bon. Mais on peut aussi obliger à remplir. Sauf que là, il lui restait le 6 à jouer. Hein. Donc on lui dirait de jouer le 6. Il joue le 6 ici, par exemple. Là. On pourrait lui dire ça. Mais attention, le 5 qui était là, dans le cas de cette fausse case, les noirs peuvent obliger les blancs à remplir. Comme ils ont touché cette dame, ils vont la mettre là. Et ensuite, ils joueront le 5 comme ils voudront. Mais alors, là, ils n'ont pas 36 solutions, ils joueront le 5 ici. Et ça ne change rien aux 4 points. Ce n'est pas parce qu'on les a fait remplir que ça va changer quoi que ce soit. Voilà. Donc vous avez vu hein, la différence qu'il y a. Voilà comment ça se passe. Bien. Nous avons un cas supplémentaire. Donc là, vous avez vu qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on a vu soit il y avait une école sans fausse case, soit tout se passe bien, soit une école sans fausse case, soit il y a une fausse case et une école. Mais regardons bien ce qui va se passer maintenant. Les blancs voient qui? Voient qu'ils remplissent. Ils marquent les 4 points. Cette fois-ci, ils les marquent. Ils les marquent, mais ils recommencent comme tout à l'heure. Ils jouent leur 5 ici. Ça y est, fausse case. Les noirs peuvent les arrêter immédiatement. Et les dire, non, il fallait remplir. Ça n'a pas été rempli. Donc, si ce n'est pas rempli, on ne peut pas marquer les 4 points. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les noirs vont remettre à 0 les blancs, vont se marquer les 4 points, comme tout à l'heure. Hein. Sauf que là, il s'était marqué quand même 4 points. Donc il faut pénaliser ces fameux 4 points qui ont été marqués en trop. Et c'est pour ça que l'école est doublée. Et cette fois-ci, au lieu de marquer 4 points d'école, il en a marqué 8 points. Ça peut paraître très dur. Cependant, c'est légitime. Parce que ça aurait pu être un gros profit pour les blancs si les noirs ne s'en étaient pas aperçus.
Et donc, la peine doit être proportionnée au préjudice qui aurait pu être apporté. Vous voyez? Et alors, comment on finit? Eh bien, on finit en traitant la fausse casse. Et ça va être le même système. On peut dire, bon, c'est ok, donc on peut lui dire de jouer son 6. Donc, il joue avec ça ou ça. Ou alors, on peut lui dire de remettre ici, de remplir ici, 6, et ensuite de jouer son 7. Vous voyez la différence qu'il y a. Alors, concernant cette manière de faire là, qui en fait double l'école finalement, c'est dur, a priori, mais c'est la règle. Ça n'a pas été signalé par tous les auteurs. Celui qui l'a signalé très clairement, et qui en a même fait, qui en a même donné l'explication, hein, c'est la même que je vous ai donnée, la proportionnalité de la peine. Eh bien, c'est donc le peintre, qu'on appellera le peintre des roches, après avoir écrit son traité, plusieurs années après. C'est un écrivain qui écrit beaucoup sur le répertoire français, quelqu'un de très intéressant, et très bon traité. Donc, c'est un traité qui date donc de 1818. Et ce traité, il est particulier parce que, en fait, il est raconté comme un petit roman, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est une histoire donc un breton, l'ermite du Morbihan, qui pour acquérir les grâces de la mère de la fiancée qu'il aimerait bien avoir, eh bien, va apprendre à jouer au trick-track, va jouer au trick-track avec cette mère, etc. Voilà. Ça rappelle un petit peu l'histoire du Lys dans la vallée de Balzac, où là aussi, si vous voulez, bon, le jeune amoureux de la dame, eh bien, s'attire les bonnes grâces du mari en faisant sa partie de tric-trac régulièrement et en apprenant et en utilisant d'ailleurs dans la bibliothèque un traité qui est soit le traité de Le Peintre, soit le traité de Guiton, de la même époque. Hein. C'est à se demander si Balzac n'aurait pas pioché un peu l'idée chez Le Peintre. Mais bon, c'est pas non plus le même niveau d'écriture. Bon, voilà, ça c'était une parenthèse, mais c'est intéressant. Je peux vous dire tout de même que, en parlant de Le Peintre, hein, puisque quand même Le Peintre des Roches, vous trouvez ce nom-là, des Roches en un seul mot, cet écrivain est mort dans une misère totale et il a failli terminer à la fosse commune. Et ce sont je ne sais pas comment on appelle le syndicat des écrivains qui existait à cette époque-là, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne suis pas très versé là, dans cette. C'est pas comme le trick-track, je ne suis pas versé trop là-dessus. Mais ce sont eux qui, alertés par la concierge, ont organisé ses funérailles à l'hôpital. Vous voyez? Donc, bon, j'ai découvert tout ça en faisant des recherches sur Gallica, notamment. Bon, je pense que j'écrirai un petit quelque chose là-dessus.
pour voir comment ça s'est passé. En tout cas, il est mort dans la misère totale. Bien, je vais en rester là. Et je parlerai dans la vidéo suivante, pour bien séparer, de ce que l'on appelle les écoles impossibles. Et puis ce sera terminé avec les règles du tric-trac en 12 trous. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.